Oh, en vue. Oh, en vue. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a un poisson. C'est une truite. Oh, comme c'est beau. Il y a de l'eau. Comment ça va, monsieur? Vous pêchez aussi aujourd'hui? Ah, je pêche tous les jours que je suis au bord de l'eau, je pêche. Magnifique. Ah. Petit minot pour commencer? Petit minot. Un minot. Mignon, c'est un mignon. Allez, viens par ici. Allez, on y va. Je sais pas où. Bon, bah, au bord de l'eau. Hein. T'as fermé la voiture? Tu me fais hésiter, mais tu vas aller voir. Le temps que tu... Qu'on fasse un intro. Salut, c'est Sean Fish et je suis en compagnie de CR Fish. Nelson Bonjour. pour les intimes. Et aujourd'hui, on va... On va cartonner. Hein. On est le oui. 11 mai. On est sur l'Ourthe. Donc on est le 11 mai en Wallonie, c'est-à-dire qu'on peut pêcher uniquement normalement la truite et on doit pêcher avec des leurres inférieurs à 7 cm. Pêcher avec des leurres sans ardillon ou ardillon écrasé. Donc aujourd'hui on va essayer de viser la truite, mais On va essayer. si on touche de la perche et du chevenne par hasard, On va pas faire difficile. on va pas faire les difficiles. C'est une super journée, il fait super beau. L'eau est encore un peu haute, il y a encore un peu de volume, un peu de débit. Mais je pense que ça va quand même être fun aujourd'hui. Par rapport à la dernière fois qu'on est venu. Ouais, C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, ça sera plus évident. Donc on va voir ce que ça va donner, on va un petit peu essayer et au petit bonheur la chance. Hein. Allez, let's go. C'est parti. Hein. Voilà, moi j'ai commencé avec un petit shad en TP de 3 grammes, si je dis pas de bêtises. Un petit shad blanc, ça contraste un petit peu avec l'eau qui est un peu piquée, un peu mâchée. On va essayer de voir. Je lance plutôt aval, on va remonter la rivière dans un premier temps. On va voir si on va changer la stratégie. Je mouline doucement, je laisse mon leurre taper sur le fond, à tel point que je m'accroche sur le fond. À mon avis, là j'ai une algue au bout de mon leurre. Je vais essayer de viser un petit peu tout dans le courant. Donc c'est à dire que là j'ai pêché le côté gauche du courant. Et mon leurre est peut-être tombé un petit peu lourd. Je peux peut-être un petit peu descendre en grammage, mais en même temps si je lance un peu plus par là, le courant est un peu plus important. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est garder mon fil tendu et être proche du fond. J'imagine que l'eau est encore un petit peu froide. D'ailleurs, je vais mettre mon doigt dans l'eau pour voir, confirmer ma théorie, si l'eau est froide ou non. Hop. En tout cas, un petit mouvement linéaire. Et en termes de température, l'eau est fraîche. On va le formuler comme ça, l'eau est fraîche. Si je tombe dedans, ça va réveiller. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas trop ma chaîne, je ne suis pas un grand spécialiste de la pêche en rivière. Moi, je pêche principalement en canal. Mais vu que la pêche au carnassier est interdite pour le moment, pêche en rivière pour essayer de trouver de la truite. Pas un grand spécialiste, et donc du coup je vais m'aider des premiers indices que je trouve assez rapidement, j'espère. Là notamment je pêche avec des lunettes polarisantes et qui me permettent de voir un petit peu mieux le fond et éventuellement une action, une queue de poisson, une indication quelconque pour espérer prendre un poisson. Bon, ça fait 1 heure qu'on pêche.
Alors là, il y a un cheval. Ouais. Je suis capot. T'as vu, on lance pile. Oh, oh, t'as vu? Bon, ça fait. Il est 13h. On a commencé vers 11h20. Ouais. Ça fait plus ou moins 1h30 qu'on pêche. On a eu 2 touches de chevenne, 2 attaques de chevenne, ou peut-être 2 truites, je sais pas trop. Mais on a eu 2 attaques en tout cas. De petits poissons, sans conclusion, sans rien. On va faire demi-tour et on va chercher une rivière, une autre rivière parce que là c'est trop compliqué. On n'est pas spécialiste, peut-être qu'on passe à côté de notre pêche, peut-être qu'il y a une façon simple pour prendre du poisson. Mais en tout cas on la connaît pas cette manière-là. Et au lieu de tenter dans le vent, on préfère essayer sur une autre rivière pour voir si on n'a pas plus de chance. Et je pense qu'on a un peu plus de chance sur une autre rivière. Hein. Bon, on verra. En tout cas demi-tour. Bon les amis, changement de rivière. Il y a un trou là. La dernière fois il y avait plus d'eau ici, ouais. Ouais. Poisson. Une perche. Et hop là. Tous les poissons, hop là. Une petite perche pour commencer. Hop là. Poisson. Ah, décroché. Des perches encore? Ah ouais, à mon avis, ça te perche aussi. Poisson. Raté. Et voilà, donc on pêche sur une nouvelle rivière. Là je viens de faire une petite perche d'entrée de jeu. Et là je suis en train de suivre Nelson qui est en train de faire un parcours du combattant pour aller chercher Dame Fario. Non, sérieusement? Poisson la dernière fois que j'ai vu. C'est passé où? Ils sont là. Hein. Et c'est où le poisson? Tu vois, la pierre est là-bas derrière? Ouais. Mais c'est dans l'eau. Hein. Ah, dans l'eau. Oh. Ouais, ça par contre c'est. Ouais, là c'est accroché. Hein. Ouais, mais bah vas-y, tu peux pêcher. Je vais pas pêcher. Non, là a priori je veux pas pêcher. Oh, l'attaque de malade! Elle était belle en plus, hein? Ouais, j'ai un poisson! Superbe non lancé de ma part. On l'aura plus, hein, celle-là, je pense. c'est pas vraiment. Ouais, mais vu que. Poisson! Ah, C'est une perche? mais l'autre, je pense pas que c'est une perche. Hein. Non, ça va pas l'air d'être une perche le deux. Ça avait pas l'air, non. Tu fais tous les poissons, toi? J'ai même pas repris contact avec mon leurre qui a été déjà pendu. Tu me dire ça? C'était à la place? Tu prends tous les poissons, toi? Hop. On va décrocher dans l'épuisette. Ah.
Super Elise. Ah, regardez-moi ça. Une petite croc. Elle est juste descendue dans le trou et directement piqué. Ah ouais, bravo. Ouais, bah oui, ça c'était complètement sous l'eau la dernière fois. Hein. La dernière fois qu'on était passé par ici, tout ceci était immergé. C'est dingue, hein, comme quoi le niveau d'eau qui change énormément. Et dans tous ces trous là on faisait de la truite avant. Mais c'est la première fois qu'on passait donc. Oh. Il y a des zones qu'il faut mieux éviter de marcher dedans. Donc on faisait de la truite dans tous ces petits trous avant. Mais ces trous ont complètement changé de structure quoi. C'est dingue. Pourtant c'est un bon endroit comme tu dis. Ils sont partis, c'est très bien. À mon avis, elle doit se déplacer. Il y a des trous, tu sais. Ah. Pas passé exactement comme je voulais. Poisson, poisson! C'est une truite! Non, c'est une perche. Encore une perche? C'est pas possible ça. Tu es venu pour prendre des perches? Je suis venu pour la truite normalement. Normalement, mais. Ouf! Ouais. Regardez, une magnifique petite perche. Hop là, déjà décroché. Et qui est déjà reparti à l'eau. Tac. La dernière fois qu'on vient ici, on fait une ou deux perches, mais on les a trouvées vraiment très rarement quoi. Et on a fait plein de petites farios. Là, aucune fario et je fais que de la perche pour le moment. Comme quoi. Et je l'ai eu quasi à la pause. Raté. Ouais. Donc, je les prends vraiment à la pause. Sur le fond, 2 tours de moulinet. Poisson! Raté, décroché. Sérieux? Ouais. C'est assez une perche? Regarde mon leurre. C'est quoi cette histoire? Mais non! Nelson me parle de rien, mais il fait une truite. Elle est belle truite en plus. Oh putain, elle est belle! Oh, elle est magnifique! Bien joué, Nelson. On la regarde ici. C'est belle truite déjà. Oh, elle est magnifique! Et elle t'a fait un petit combat ou même pas? Elle t'a énervé en plus. Ça fait combien de temps que tu m'attends comme ça? Ça fait 1 heure. 1 heure? Non. Donc pour les viewers là, pour information, je venais de casser mon fil, mon badling, et j'ai dû faire le raccord. Et j'ai galéré pendant un petit temps à le faire. Et Nelson a pris un petit peu d'avance et a fait une magnifique poisson, une magnifique truite fario. Tu l'as fait à quoi? Petit minot. Un petit minot? Poisson, poisson? Oui. Une perche, tu la prends? C'était sûr qu'il y avait des personnes. T'as vu? Systématiquement, j'ai fait de la perche. Hein. Ouais. Premier lancé. Bon, elle est pas énorme. Toi, t'es fait pour faire la perche. Hein? Ouais, je suis vraiment fait pour faire de la perche. Une petite à une 10, 10-15. Mais vraiment, elle a tombé du leurre. Hein. Ça a pas. Quatrième déjà. Troisième. 3, je pense. Hein. Tu peux garder l'épuisette à l'eau, regarde. Hop. Il y en a encore? Alors que la dernière fois, tu te rappelles, on n'avait pas vu de perche autant sur le parcours. Hein. Par contre, on avait fait des truitelles partout. Oh! Wow!
T'es content? Ah ouais, c'était costaud. Comment? Ouais, je sais pas ce que c'était. Oh, encore! Poisson! On a pas un peu. Il a blindé là. Mon leurre s'est fait dégommer. Putain, et ça a à chaque fois des belles tapes, hein. J'ai l'impression de pêcher le cendre. Je vais juste changer de leurre pour voir. Voilà, petit changement de leurre. Je mets un petit shad, comme ça, une petite créature shad. Je tout touche. Oh! Voilà, c'était bien joué Maxence. On va tomber. On va tomber. Poisson, poisson! Hey, c'est une belle perche. Je sais qu'il y avait de belles touches. Oui, C'est une belle perche déjà. oh, c'est déjà une belle perche hein, pour une rivière comme ça. Boum! Ah, elle fait son bon 25, hein, je pense. Ouais. Oh, franchement, pas mal. Voilà. Comme quoi, il y a du poisson là-dedans. Hein. Pour un amateur, c'est pas mal. Hein. Un amateur à la perche. Que je te disais que j'avais des belles tables depuis tout à l'heure. Poisson! Tu viens de passer d'eau. C'est quoi? Une perche. Décroché. Oh, il y a un autre truc qui a bondi. T'en as pas marre? Non, j'en ai pas marre. Et t'as vu, franchement, la petite croix, elle se démarque bien. Hein. Poisson! C'est plus gros! Oui, c'est plus gros. J'ai ouvert le pick-up. Youhou! Il n'y a que ça aujourd'hui. Il n'y a que ça, hein. Mais elles sont belles, hein, franchement. C'est chouette. Franchement, des taper comme ça, c'est chouette. C'est pas du tout l'objectif du début de session. C'est mieux que ce matin. C'est mieux que ce matin, ouais. Ta croix, elle marche bien, hein? Elle marche bien, ouais. Bon, attends, le tout maintenant. Yep. Regardez-moi ça. Encore une belle perche, elle doit faire son 20 de plus. Donc 22 à mon avis. Sympa. S'il y a un poisson là, il est vraiment bête. Poisson? Oui. Oh putain. Oh. Perche? C'est quoi? Ouais. Il est lancé là sur le côté. Tu fais le perche, toi? Il fait ça comme ça. T'en as pas marre, ça dépend. Poisson. Ah, ça va. Hein, c'est pas ça, hein. Hein, ça va aller, non? Sur les puisettes. Oui, sans les pouillettes, effectivement. Voilà, une petite perchette. Hop là. Mais là, bah là. Elle est belle. Petite mais belle. Oh purée, j'enregistrerai pas. Non. Remets-la à l'eau. Ouais, j'enregistrerai pas. C'est bien, toi. Putain, c'est con, je viens de faire ma première tweet. C'est une belle truc. Waouh. Tu seras me la rapprocher? Ouais. Regardez, il faut faire toujours comme Nelson, se mouiller les mains avant de prendre les poissons en main. Oh, elle est magnifique. Elle a une belle taille, hein? Ouais, c'est un beau truc déjà. Franchement, Pour la top rivière. quoi. Tu peux? Là, tu peux, vas-y. Hop là. Et elle va se reloger dans le courant. C'est une belle truc. déjà. Donc, je l'ai faite. De toute façon, vous n'aurez pas vu grand chose parce qu'en fait, il y a un grand tronc d'arbre devant moi. Et j'ai lancé vraiment par-dessus. Alors là, j'ai lancé par-dessus 2 troncs d'arbre. Et 2 tours de moulinet et ça a mis une pression directement. Comme quoi, l'importance de la discrétion, quoi. Mon Nelson me dit qu'il n'arrive pas à faire de poisson dans ce trou-ci. Mais je pense qu'il faut. Pourtant, il n'y a pas d'eau. Hein. Ici, c'est ça, c'est ça.
T'as tapé là derrière aussi? Non, là-dedans il doit y avoir du poisson. Est-ce que ça sent? Ça sent, oui. Oh! Oui. Ouais. Mais c'était petit. Poisson. C'est une truite? C'est une truite? C'est une truite? Hop là. Non mais là, tu sais jamais, non? Ouais, je prends pas de truite. Ouais, je prends pas de poisson. Ah, ah. Tu veux. Bon, je mouille les mains dans l'épuisette. Ah ouais, elle est belle ici. Oh, elle est magnifique. Magnifique couleur. Ici. Et regardez, hameçon simple, hein, décroché. Magnifique. Ah, là, c'est très très belle. Franchement, leur souple aujourd'hui, en pêchant vraiment à gratter sur le fond. 2-3 coups de moulinet, petite pause sur le fond et ça repart, et c'est parfait. Non, là tu la gardes, hein. Là je vois que tu la gardes. Hein. Ouais. Je la connais, cette technique de braconnage. Hein. C'est la mienne, hein. C'est la tienne. Hop là, et elle repart. Par contre, j'ai une tape juste avant et ça semblait plus petit que ça. Regarde, t'as fait une perche, une truite là, j'en ai fait une là, et on en refait une derrière, et après tu en touches une autre derrière. Ouais, je me souviens très bien. Moi j'étais là et toi t'étais là à droite. Donc je propose de faire la même chose. Je te laisse le trou ici à droite. Et je vais prendre le trou à gauche. Poisson. Ouais. C'est une truite. C'est une belle truite. Oh, elle est encore magnifique. Ah oui. Elle est décrochée, hein. Elle est déjà décrochée. Hop, je vais reprendre le leurre. Regardez, magnifique. Et ben tu sais quoi? Je me demande si c'est pour les mêmes truites qu'on a vues la dernière fois, mais qui ont juste grandi. Ah, c'est possible, hein. Allez. Bon. C'est tout. Ou pas. Ah si, il y a tout pour. Faut que ça le fasse, hein. Ouais, ça. Ouais. Une perche? Décroché. Et tu l'as eu où? Le soleil? Prenez son bain De soleil. C'est fou combien de perches on a vu. Ouais, c'est fou le nombre de perches. Alors que la dernière fois, bah, allez, honnêtement, pour moi c'était juste une rivière à truites, hein, avec 2-3 perches perdues au maximum. Pas du tout en fait. Il y a vraiment les deux populations de poissons qui existent. Et à mon avis, c'est très périodique. Hein. Oh, oui, c'était beau. Ouais. Poisson. Oh, elle est belle. Ouais, elle est belle. Échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi. Échappe-toi. Ouais, elle est belle, hein. Il t'a suivi quand même, hein. Ouais, je sais pas si c'est la même qui m'a suivi ou si c'est une autre. Hop. Hop.
petite perche de 15, allez. Elle est bien, hein? Oui. Ouais, non, j'étais allé chercher là-bas, hein, pour le coup. Bon, on est sur le chemin du retour. Je suis claqué. Fait chaud, 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 mais là on va s'arrêter à un trou qu'on a un petit peu taquiné là tantôt. Un petit trou, toujours des petits trous. Un petit trou avec plein de perches. Je suis claqué à l'intérieur, vous imaginez même pas à quel point. Hop. Oh, ça a sauté là-bas. Ça a sauté. Regardez, ça c'est un petit miracle, on l'appelle tenta. Parce qu'on va tenter le poisson. Hop. Alors ça c'est un lancer raté. Poisson. Ouais. C'est un poisson ça? Je dois mettre les petits. C'est une truite? Oh non, prends. Je crois que c'est C'est pas possible. Et il faut le ramener maintenant, hein. Allez, hop, hop, hop. Oh, regarde ma soeur. Une magnifique truite. Pom, 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 pélope. avec tenta, tentatif. Tentative. Tenta, première tentative, premier poisson. Et en hameçon simple. Et prends-le-moi s'il te plaît. J'ai peut-être pas décroché, retirer l'ardillon. Hop. Ah si, j'ai retiré. T'as triché. Elle a des dents, hein. Hop là. Ah, elle est magnifique. Ouais, non, j'ai bien écrasé l'ardillon. 4 truites déjà, toi. Oh là là, elles sont magnifiques. Elles sont très belles. Hein. Ça, c'est des sauvages, Ouais. vraiment des sauvages. Hein. Des vrais sauvages. Putain, le pire c'est que tu voulais pas sortir l'épuisette, hein. Ah non, je voulais que... Ah, Une truite dans l'épuisette, une truite dans l'épuisette. c'est de l'autre côté que tu dois sortir. Tu vois, c'est difficile pour les mettre dedans et après une fois qu'ils sont dedans, ils ne vont pas sortir. Voilà les amis, voilà. On se retrouve vers la fin de la vidéo. On est en train donc de pêcher les derniers trous qu'on a déjà fait. On est presque à la fin, on va bientôt rentrer. Donc cette pêche où on devait pêcher au départ la semois, l'ourte, et c'était trop difficile à cause des courants. On n'a pas réussi à déclencher le poisson dans la première heure et demie qu'on pêchait là-bas. Donc on a décidé de faire demi-tour et se rabattre sur une petite rivière qu'on avait découvert il n'y a pas si longtemps. Une petite rivière qu'on pensait uniquement de truites ou quasi majoritairement de truites. Parce qu'on l'avait fait à l'ouverture de la truite en Belgique, donc le premier samedi de mars. Et on avait fait pas mal de toutes petites truitelles. Bah, aujourd'hui on a refait des truites, mais on a aussi fait énormément de pêche, de perches, donc ce qui est pas mal vraiment, mais inattendu par contre. C'était pas du tout ce qu'on avait dans notre plan, mais vraiment très chouette comme rivière. Elle est vraiment magnifique. Les niveaux d'eau la dernière fois quand on était venu pêcher, ils étaient jusqu'ici, donc les niveaux ont quand même vachement changé. Après à l'ouverture truite, bah, forcément il y avait beaucoup plus de débit, il y avait beaucoup plus d'eau, il y avait beaucoup plus plu, donc les niveaux commencent à descendre petit à petit, mais c'est vraiment super comme rivière. Et c'est vraiment très étonnant que la première fois qu'on est venu ici, on n'avait touché que 2 perches et on n'avait pas vu d'autres perches. Et elles étaient toutes au même endroit, celles qu'on a touchées, alors que là maintenant on a vu des perches un peu partout sur le parcours et beaucoup moins de truites. Par contre, les truites qu'on a eues, de taille beaucoup plus importante. Donc, est-ce que ça signifie quelque chose? Pour moi, oui. Soit les truites qu'on a touchées qui sont plus importantes, c'est parce qu'en 3 mois elles ont bien grandi, même si je trouve que la progression de taille est très rapide alors, mais c'est possible. Et dernier détail, vu que le niveau d'eau était différent, les truites se déplaçaient plus et les perches étaient peut-être plus calées. Et maintenant c'est l'inverse. Donc très intéressant.